Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité économique sur votre antenne. Mardi, nous sommes le 23 juillet 2024 et nous démarrons avec le Togo. Move Africa et Ecobank Togo ont annoncé le 17 juillet dernier le lancement de Move MoneyGab, un nouveau service financier permettant aux abonnés de Flows, le service de mobile money de Move, de retirer de l'argent en espèces directement au guichet automatique bancaire d'Ecobank sans utiliser de carte bancaire. Dans le paysage concurrentiel de mobile money togolais, ce partenariat peut être perçu comme une consolidation stratégique de longue date et ouvre de nouvelles voies pour les deux entités. Au premier trimestre 2024, malgré une augmentation de 9% de ses abonnés, portant leur nombre à 1 393 546, Move Africa Togo, avec 39% des parts de marché, constate une stagnation du nombre de transactions à 22 millions. Le montant des transactions ayant transité par son service a chuté de 12% à 269 milliards de francs CFA, d'où l'importance du partenariat avec Ecobank Togo pour renforcer l'accessibilité et l'efficacité de ses services et bénéficier du réseau de plus de 20 guichets automatiques bancaires de la deuxième banque togolaise. Move MoneyGab entend donc répondre à la demande croissante de services financiers numériques dans un marché où le taux de pénétration du mobile money, estimé à 42,4% par l'ARCEP au premier trimestre 2024, révèle un potentiel significatif de croissance pour les opérateurs. L'actualité économique, c'est aussi le Niger du général Tiani. Le gouvernement nigérien a annoncé dans un communiqué publié le mercredi 17 juillet dernier une baisse de 7,5% des prix de l'essence et du gasoil à la pompe à partir de ce 23 juillet 2024 afin de réduire les prix des produits de première nécessité. L'objectif visé par cette réduction du prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle du prix des produits de première nécessité, ajoute un communiqué. La baisse des prix des carburants annoncée intervient quelques jours avant le premier anniversaire de la prise du pouvoir par des militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et fait suite à l'envolée des prix de plusieurs produits de base. En août 2022, une augmentation du prix du gasoil avait suscité une vive contestation dans ce pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil d'extrême pauvreté selon la Banque mondiale. Selon le dernier bulletin mensuel des statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le taux d'inflation a atteint 11% au Niger durant le mois d'avril 2024. Du Niger, passons au Nigeria à côté pour vous dire que le Fonds monétaire international a récemment ajusté ses prévisions de croissance pour le Nigeria, les abaissant de 0,2 points de pourcentage. Ainsi, la croissance économique du pays devrait atteindre 3,1% en 2024 contre 3,3% précédemment estimé en avril. C'est ce qui ressort du rapport sur les perspectives de l'économie mondiale de juillet 2024 de l'institution. Selon le FMI, cette diminution est attribuable à une activité économique plus faible que prévue au premier trimestre de cette année. La croissance du produit intérieur brut PIB du Nigeria a en effet chuté à 2,98% au premier trimestre 2024 contre 3,46% au quatrième trimestre 2023, selon les données du Bureau national des statistiques. Cependant, notons que le FMI a également abaissé ses prévisions pour l'Afrique subsaharienne en 2024, les ramenant à 3,7% contre une estimation de 3,8% en avril dernier. Toutefois, l'institution a révélé ses prévisions pour la région en 2025, passant de 4% à 4,1%. Direction le Gabon, où le ministère de l'économie a lancé un appel à manifestation d'intérêt en vue du recrutement de cabinets pour rédiger les tests réglementant le secteur minier national.
Ces taux de réforme bénéficieront d'un prêt de la Banque africaine de développement dans le cadre du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Le cabinet devra accompagner un semestre durant la mise en place de cadres réglementaires présentant explicitement les avantages et opportunités pour les investisseurs dans la mine gabonaise. Il assurera spécifiquement le recensement du nombre de tests réglementaires, leur conception et leur restitution à l'administration des mines et autres parties prenantes via un atelier. Un consultant qui devra notamment prospecter les marchés miniers, suivre leur évolution, réaliser les études y afférentes et assurer le suivi du programme d'investissement public pour mettre en valeur le potentiel minier. Le pays prévoit aussi un renforcement des capacités du personnel de l'administration minière, notamment pour un meilleur encadrement des conventions. Tous ces projets visent à attirer plus d'investissements dans le secteur minier gabonais qui dispose de nombreuses ressources minérales. Clôturons cette actualité économique de ce jour avec la Zambie, où la Banque mondiale envisage de fournir 100 millions de dollars au gouvernement pour améliorer l'accès de la population à l'Internet et aux services numériques. L'initiative a été révélée le vendredi 19 juillet dernier par le directeur général de l'institution de Bretton Woods lors d'une réunion avec Félix Motati, ministre de la Technologie et des Sciences, dans le cadre de sa visite dans le pays. Selon M. Zhang, les 100 millions de dollars serviront à la mise en œuvre du projet d'accélération de la numérisation de la Zambie. Le dit projet devrait être approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale en mars 2025. En attendant, 6 millions de dollars seront débloqués en avance pour les activités de préparation du projet. De plus, une unité de mise en œuvre sera créée et opérationnalisée au sein de l'Institut Smart Zambia. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de connecter chaque Zambien à un réseau de communication fiable à l'horizon 2030. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à notre antenne. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.